Le monde est en train de changer. La relation entre consommateurs et fournisseurs est totalement différente de ce qu'elle était il y a 10 ans. La communication interpersonnelle avec les banques, les sociétés d'eau, gaz, d'électricité et des autres sociétés de services a cédé la place à une interaction qui se passe par un site web ou un portail. Les gouvernements locaux suivent aussi cette évolution en adaptant la stratégie des e-gouvernements. De nombreuses interactions avec les citoyens se passent déjà par voie électronique, ce qui représente pas mal d'avantages, aussi bien pour les citoyens que pour les gouvernements locaux. Pour le citoyen, interagir en ligne avec l'administration lui permet d'accéder à toutes sortes d'informations, n'importe où, n'importe quand et sur n'importe quel appareil. Le citoyen qui a donc par exemple besoin d'un document doit plus se rendre dans son administration communale pendant les heures de bureau, ce qui va réduire la file d'attente au guichet. Pour l'administration, l'utilisation des canaux numériques pour communiquer avec les citoyens augmente l'efficacité de travail. Par exemple, plusieurs opérations se font en ligne et les agences de services publics ont aussi moins de tâches manuelles à accomplir. Parallèlement, c'est aussi un plus pour l'environnement car on consomme moins de papier. Malgré cela, certains citoyens se méfient de la communication numérique. Le système est-il toujours disponible et opérationnel? Est-il sûr? Puis-je prouver légalement que j'ai bien remis les documents à l'administration à temps? Comment être certain que les documents qu'on m'a envoyés sont bien des documents officiels? Puis-je les utiliser dans d'autres processus ou les envoyer à des tiers? Heureusement, il existe une solution à ces problèmes. Cette solution a été développée par Bull, EvidenceCube et Inventive Designer. Elle permet d'échanger des documents électroniques à valeur légale via l'Internet, de la manière la plus sûre possible. Le document électronique échangé équivaut donc à un envoi postal recommandé. Pour être complète, cette solution fournit aussi un coffre-fort électronique qui garantit à chaque utilisateur la valeur à long terme et la confidentialité de ces documents. Elle lui permet aussi de les partager avec des tiers, par voie électronique ou sur papier, sans en modifier la valeur légale. Résultat, le monde électronique et le monde papier se rejoignent, ne conservant que les avantages de l'un et de l'autre et en éliminant les obstacles à la dématérialisation. Cette solution renforce l'usage de la carte identité électronique et s'intègre parfaitement dans le portefeuille de services en ligne des administrations pour que celles-ci puissent offrir aux citoyens de nouveaux services d'une grande valeur. Jamais il n'a été aussi facile de demander un document à son administration et d'en obtenir le résultat via l'Internet. Il suffit simplement de remplir un formulaire en ligne et de le signer avec son e-ID. Après, le citoyen en est informé par mail ou SMS et il peut se connecter à toute confidentialité à son coffre-fort électronique pour utiliser le document officiel. Le système veille à produire toutes les preuves légales attestant qu'une demande a bien été introduite et qu'une réponse a bien été fournie, comme c'est le cas pour un envoi postal recommandé. Voyons à présent comment fonctionne ce concept développé pour une administration locale en Wallonie. Imaginons un citoyen souhaitant faire une demande de permis de bâtir. Il se connecte sur le site de l'administration et choisit la section services en ligne. Puis choisit de remplir le formulaire de demande de permis d'urbanisme. Il insère sa carte d'identité dans son lecteur. Le système remplit une partie des données directement à partir de sa carte ou via des sources authentiques. Le système offre aussi la possibilité aux citoyens d'être informés par email ou par SMS lorsque son administration lui a répondu. La demande est complétée, il ne reste plus qu'à la signer. La signature permet à l'administration de vérifier l'identité du demandeur et son éligibilité. Si la demande exige un paiement, le citoyen peut l'effectuer directement en ligne. Voyons maintenant l'application d'un point de vue de l'administration. L'agent administratif sélectionne la demande dans la liste des demandes en attente et l'ouvre pour la traiter en interne. Un document officiel est produit à l'intention du citoyen. Il ne reste plus qu'à l'envoyer en réponse à sa demande initiale. Il s'agit pour l'agent administratif de créer une enveloppe électronique, comme un simple email dans lequel on ajoute des documents. Ce document peut être signé électroniquement et permettre ainsi de garantir l'origine officielle de celui-ci. Il ne reste plus qu'à signer l'envoi pour offrir les mêmes garanties qu'un envoi postal. Voilà, la réponse est envoyée au citoyen en toute sécurité. Notre citoyen est informé qu'une réponse est arrivée et il retourne visiter le site de son administration. Il accède à son espace citoyen grâce à son e-ID qui lui permet de faire un accès sécurisé. Il consulte la section messages reçus et accepte l'enveloppe en provenance de l'administration. Il peut ensuite consulter le document dans son coffre-fort électronique personnel et le placer sur son ordinateur pour pouvoir en faire usage. La technologie IntelliStamp, grâce à un code barre en 2 dimensions, permet d'imprimer une copie papier conforme à l'original. Le document papier peut alors être donné à un tiers. Ce tiers peut à tout moment vérifier la conformité de la copie grâce à un scanner et une connexion Internet. Il compare la copie avec l'original électronique. Comme nous l'avons vu,
Ce système est synonyme de l'innovation au niveau de l'interaction entre les citoyens, les entreprises et les gouvernements. Les citoyens et les entreprises ont accès aux documents à n'importe quel moment de la journée, y compris en dehors des heures d'ouverture des administrations. Aujourd'hui, le numérique fait partie intégrante de notre vie et la tendance ne fait que s'accentuer. L'interaction numérique entre le gouvernement, les citoyens et les entreprises n'est qu'une facette parmi bien d'autres de ce nouveau mode de vie.